Bonjour Céline. Bonjour Christine. Alors aujourd'hui, tu voulais me parler des urgences spirituelles. Qu'est-ce que c'est que les urgences spirituelles, Mhm. s'il te plaît? En fait, en français, on va parler d'urgence spirituelle et c'est vrai que ça ne parle pas trop aux gens. Et en anglais, on parle de spiritual emergency. Donc, dans emergency, en fait, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect des urgences et l'aspect de l'émergence. Et en fait, je pense que si on parle d'émergence spirituelle, là, ça va parler à un petit peu plus de personnes. C'est quand, voilà, pour une raison souvent en lien avec un gros changement de vie. Donc ça peut être un divorce, ça peut être un licenciement, la perte d'un être cher, un déménagement. Enfin bref, souvent c'est en lien avec une crise de vie ou un burn-out, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont en burn-out et qui cherchent comme ça, ou qui cherchent ou qui d'un seul coup ont une autre vision de la vie. D'un seul coup, tout ce qu'ils avaient construit s'écroule, ça laisse la place pour quelque chose de nouveau en fait. Donc là maintenant, par exemple, avec les restaurants qui ferment, puisqu'on est à fin décembre, Oui. enfin fin décembre 2020, Mhm. les restaurants qui ferment, il n'y a plus tellement d'activités à l'extérieur, ce qui fait que ça nous ramène à l'intérieur. Oui, alors pour les personnes en effet, comme tu dis, que ça ramène à l'intérieur, très souvent, ces personnes-là vont plutôt vivre d'abord un côté un petit peu dépressif. Il y a vraiment une perte de joie. On fait plus tout ce qu'on avait l'habitude de faire. C'est vrai qu'il y a toute une première phase où les gens en fait dépriment un petit peu, se trouvent sans activité, sans plaisir. Euh, voilà, la crise spirituelle et l'émergence spirituelle, très souvent, c'est encore plus profond que ça. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains euh, qui peuvent rentrer dans ces phases d'émergence spirituelle. Euh, la plupart des personnes que moi j'ai rencontrées jusqu'à maintenant, en tout cas, c'était des personnes qui étaient déjà sur un cheminement, en fait. C'est-à-dire qui ont vécu une crise et puis qui ont commencé à chercher des réponses un petit peu ailleurs, qui ont commencé à méditer, et puis qui ont découvert comme ça tout un monde qu'ils ne connaissaient pas avant. Parce que c'est vrai, quand on commence à méditer, qu'on commence à découvrir son monde intérieur, il peut se passer des choses un petit peu étranges. Oui, puis ça peut faire peur. Et En ça tout peut cas, faire peur. moi j'ai eu très peur quand j'ai commencé à découvrir ça. Hmm, Et je je pense que je suis comprends. pas la seule. Oui, Qu'est-ce que toi, par exemple, qu'est-ce que tu as découvert? Bah, Qu'est-ce que tu as ressenti? moi, ce que j'ai ressenti, c'est que tout ce que j'avais appris jusque-là n'était pas vrai. Mhm. Et que donc, en fait, la réalité était bien au-delà. Je vois que Voilà, ça ouais, génère encore des choses. oui, c'est ça. C'est c'est très juste, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que tout d'un coup, la réalité est bien au-delà. Mais alors, ça veut dire quoi? Je veux dire, il est où le sol? Elle est où la réalité? Elle est où, C'est elle est où ma vie? très souvent, c'est exactement ça. Tu le décris très bien. C'est que les personnes, d'un seul coup, tout ce qu'ils avaient construit jusque-là, tout ce qui faisait leur réalité jusque-là, tout ce qui les rassurait, en fait, ça s'écroule. C'est-à-dire que ils pensaient que, je sais pas, euh, j'avais envie de dire que le ciel est bleu. Bon, oui, il est toujours bleu, mais des choses qu'ils regardaient pas avant ou des sensations intérieures qu'ils connaissaient pas. Mais certaines personnes vont même décrire à un moment donné comme des connexions avec, je sais pas, des anges, des êtres d'une autre nature, où ils vont avoir des ressentis dans leur corps. J'ai des personnes qui me décrivent, oh, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'énergie qui est remontée, qui me fait tourner la tête, qui me donne envie de vomir, je veux dire, des sensations physiques extrêmement fortes et pour lesquelles ils n'ont aucune explication. Ou alors d'un seul coup, voilà, alors ça c'est pour le côté plus négatif qui peut faire peur. Et puis parfois il y a des choses incroyables, mais incroyablement positives aussi, où la personne d'un seul coup elle a tout perdu, et puis elle va, je sais pas, elle va se balader à la montagne pour se vider la tête. Et puis d'un seul coup, elle arrive en haut de la montagne et waouh! D'un seul coup, elle a comme une révélation. La vie, c'est pas ça en fait. Tout ce qui lui a créé tellement de soucis pendant tous ces derniers mois, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'ouvre sur l'essentiel de la vie qui est complètement au-delà de nos considérations matérielles, des choses qu'on croit importantes dans notre vie de tous les jours. Donc c'est vrai qu'il est là l'effondrement en fait très souvent. Alors ça peut être quelque chose de uniquement positif et ça peut être aussi un passage qui est douloureux en fait, avec des moments où c'est comme si on découvrait la foi parce que
beaucoup d'entre nous, en fait, sont pas forcément croyants à la base. Parce que bon, pour les personnes croyantes, en règle générale, ça va être moins de l'inconnu, on va dire. Oui, mais il y a quand même encore, même là, il y a encore Et même là, il peut encore y avoir une crise spirituelle parce que c'est quelque chose qui va en dehors de leur foi, par exemple, en dehors de ce qu'on leur a appris dans leur église ou des expériences qui sont comprises par leur communauté religieuse. il y a beaucoup de C'est mental encore dans la spiritualité, enfin, dans la religion. Oui, tout dépend. Il y a de Ouais. tout, il y a de tout, il y a de... Tu sais, j'ai écouté beaucoup de prêtres, de pasteurs, ou même d'imams, de spirituels, de guides, de gourous indiens, en fait, ou autres. Hein. J'ai visité un petit peu différentes religions, différentes pratiques, et il y a de tout. Même, voilà, même dans le christianisme, il y a de tout. Il y a Quand les personnes sont vraiment animées et guidées, on peut dire par le cœur ou par une force qui les dépasse, on peut trouver vraiment des personnes extrêmement dans le cœur et pas dans le mental, dans toutes les religions. Mais ce qui m'a frappé, et peut-être que c'est là où toi tu peux peut-être aider, c'est que dans mon expérience à moi, mais que j'ai vu se rejoindre beaucoup d'autres, c'est que finalement, quand on ouvre ça, Mm. on passe de la joie au plus profond des espoirs, à la joie au plus profond des espoirs. C'est une des choses qui peut être, c'est une des expériences, oui, ça peut passer comme ça. Tout comme dans ce haut et bas, il peut y avoir aussi des moments où on se trouve juste incroyable, j'ai tout compris, je suis connecté à Dieu. Même certains vont à un moment donné se prendre pour Jésus ou autre. J'ai rencontré quelqu'un qui se prenait vraiment pour l'archange Michael, et puis il allait trier les âmes, enfin bref. Donc voilà, il peut y avoir des moments de ce qu'on appelle d'inflation de l'ego, et puis des moments au contraire où la personne se sent moins que rien et dans un profond désespoir. Oui, mais est-ce que justement l'idée de tout ça, c'est pas de poncer entre guillemets l'ego et puis de faire en sorte qu'il soit à sa place, c'est-à-dire qu'il est là pour nous aider à communiquer avec les autres, mais il a quand même, il n'a pas à prendre toute la place, puis Alors, ni en se disant qu'on est génial, ni en se disant qu'on oui, est bah, nul. complètement. De toute façon, c'est sûr que l'idée, c'est quand on est dans une sorte de stabilité, on est dans l'équilibre, en effet, avec voilà, on a confiance en soi, euh, sans être ni au-dessus ni en dessous des autres. Mais c'est important, ce que tu parles de l'ego, en fait, c'est vrai que chacun a un petit peu sa compréhension, sa définition de l'ego. Souvent, on pense à ego, quelqu'un qui a de l'ego, voilà, qui se prend un petit peu pour quelqu'un de meilleur que tout le monde. En vérité, pour moi, l'ego, c'est ce qu'on appelle aussi la personnalité. Et en fait, ce sont des couches de ce qu'on croit qu'on est, qui reposent en fait, une fois de plus, sur des traumatismes. Donc et des croyances, ça va avec les croyances. Les croyances limitantes sont simplement un ensemble de traumatismes. Ça en est plusieurs, c'est des dizaines, voire des centaines qui sont colmatées ensemble et qui à un moment donné forment une croyance et va fabriquer un petit peu les lunettes, le filtre avec lequel on perçoit la vie ou on se perçoit soi-même. Donc voilà, quand on dit travailler sur l'ego, entre guillemets, pour moi, ce serait une fois de plus résoudre les traumatismes, se libérer des traumatismes, des visions erronées, des dysfonctionnements émotionnels, etc., qui vont générer nos réactions, pour pouvoir être dans ce fonctionnement optimum, en fait, de notre nature humaine, qui est joie, amour, partage, Ouais. et quelque chose de stable aussi. Puis est-ce que c'est aussi collectif, au fond? Alors, c'est collectif, bien sûr, on est tous finalement en lien les uns avec les autres. Et aujourd'hui, c'est collectif parce que ce qu'on vit, je parle parfois d'une sorte d'initiation collective. J'ai l'impression qu'il y a nos systèmes s'écroulent, nos certitudes aussi, nos fondements sont mis à mal, notre confiance dans nos systèmes. Donc oui, c'est une sorte d'éveil collectif en fait. Parce que chacun va devoir aller un petit peu... Enfin, chacun est confronté à ce qui se passe à l'intérieur. Et en effet, oui, peut traverser une crise. Et du coup, potentiellement, pas tout le monde, hein, parce qu'il y a des gens qui vont plutôt rester accrochés à des choses justement matérialistes et qui vont même pas arriver, hein, parce que c'est
parfois c'est trop difficile en fait de remettre tout ça en question et puis de se connecter à cette partie profonde, essentielle et transcendantale en fait. C'est trop dangereux aussi, ou bien Ça pour certaines personnes, oui, c'est dangereux. ça met la personne. C'est dangereux et d'ailleurs du moment où ils vont toucher ça, ils déclenchent la crise spirituelle parce que là le changement est trop violent, trop rapide. C'est pour ça qu'ils s'accrochent. Donc en fait, toi, tu peux aider ces personnes d'une façon... Bah déjà à comprendre ce qu'ils traversent, à comprendre ce qui se passe, et puis surtout bah, voilà, à résoudre, libérer les émotions, les traumatismes. D'accord. Voilà. Et ça peut se faire, il faut 112 ans pour faire ça ou comment tout dépend, mais c'est vrai que tout dépend. La personne, mais en règle générale, c'est quand même des choses qui se font sur plus ou moins long terme parce que c'est des transformations quand même qui sont conséquentes. Alors après, parfois, les gens, ils ont juste besoin de savoir, d'être aiguillés un petit peu, de guérir une ou deux choses, et puis ça va aller. Et puis pour d'autres, bah, c'est un processus qui peut être plus long. Ça dépend. Ça dépend où ils en sont. Là, vraiment, c'est quelque chose qui doit être individuel. Et voilà, si jamais il y a des personnes, je vous invite à me contacter. Et puis Et donc sur ton site www.conscience21.ch, voilà, je ne le dis que de fois. Et vous trouverez le descriptif dans les rubriques urgence spirituelle, émergence spirituelle, pardon. Et vous pouvez après voir, vous pouvez contacter Céline Guérin, qui est aussi docteur en neurosciences et qui est thérapeute en Peak States. Voilà. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Céline. Bonjour Christine. Alors aujourd'hui, tu voulais me parler des urgences spirituelles. Qu'est-ce que c'est que les urgences spirituelles, s'il te plaît? En fait, en français, on va parler d'urgence spirituelle et c'est vrai que ça ne parle pas trop aux gens. Et en anglais, on parle de spiritual emergency. Donc, dans emergency, en fait, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect des urgences et l'aspect de l'émergence. Et en fait, je pense que si on parle d'émergence spirituelle, là, ça va parler à un petit peu plus de personnes. C'est quand, voilà, pour une raison souvent en lien avec un gros changement de vie, donc ça peut être un divorce, ça peut être un licenciement, la perte d'un être cher, un déménagement, enfin bref, souvent c'est en lien avec une crise de vie ou un burn-out, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont en burn-out et qui cherchent comme ça, ou qui d'un seul coup ont une autre vision de la vie, d'un seul coup tout ce qu'ils avaient construit s'écroule, ça laisse la place pour quelque chose de nouveau en fait. Donc là maintenant par exemple avec les restaurants qui ferment, puisqu'on est à fin décembre, oui. Fin décembre 2020, les restaurants qui ferment, il n'y a plus tellement d'activités à l'extérieur, ce qui fait que ça nous ramène à l'intérieur. Oui, alors pour les personnes que, en effet, comme tu dis, que ça ramène à l'intérieur, très souvent, ces personnes-là vont plutôt vivre d'abord un côté un petit peu dépressif. Il y a vraiment une perte de joie. On ne fait plus tout ce qu'on avait l'habitude de faire. C'est vrai qu'il y a toute une première phase où les gens, en fait, dépriment un petit peu, se trouvent sans activité, sans plaisir. Voilà, la crise spirituelle et l'émergence spirituelle, très souvent, c'est encore plus profond que ça. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains qui peuvent rentrer dans ces phases d'émergence spirituelle. La plupart des personnes que moi j'ai rencontrées jusqu'à maintenant, en tout cas, c'était des personnes qui étaient déjà sur un cheminement, en fait. C'est-à-dire qui ont vécu une crise et puis qui ont commencé à chercher des réponses un petit peu ailleurs, qui ont commencé à méditer, et puis qui ont découvert comme ça tout un monde qu'ils ne connaissaient pas avant. Parce que c'est vrai, quand on commence à méditer, qu'on commence à découvrir son monde intérieur, il peut se passer des choses un petit peu étranges. Oui, puis ça peut faire peur. Et ça peut faire peur. Parce que moi, j'ai eu très peur quand j'ai commencé à découvrir ça. Et je pense que je ne suis pas la seule. Oui, Qu'est-ce que toi, par exemple, qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as ressenti? Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que tout ce que j'avais appris jusque-là n'était pas vrai. Et que donc, en fait, la réalité était bien au-delà. Je vois que ça génère encore des choses. Oui,
C'est très juste en fait. Ouais, c'est ça, c'est que tout d'un coup, la réalité est bien au-delà, mais alors ça veut dire quoi? Je veux dire, il est où le sol? Elle est où la réalité? C'est Elle est où ma vie? très souvent, c'est exactement ça. Tu le décris très bien, c'est que les personnes d'un seul coup, tout ce qu'ils avaient construit jusque-là, tout ce qui faisait leur réalité jusque-là, tout ce qui les rassurait en fait, ça s'écroule. C'est-à-dire que ils pensaient que, je sais pas, qu'est-ce que j'ai envie de dire que le ciel est bleu. Bon, oui, il est toujours bleu, mais des choses qu'ils regardaient pas avant ou des sensations intérieures qu'ils connaissaient pas. Mais certaines personnes vont même décrire à un moment donné comme des connexions avec, je sais pas, des anges, des êtres d'une autre nature, où ils vont avoir des ressentis dans leur corps. J'ai des personnes qui me décrivent, oh, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'énergie qui est remontée, qui me fait tourner la tête, qui me donne envie de vomir, je veux dire, des sensations physiques extrêmement fortes et pour lesquelles ils n'ont aucune explication. Ou alors d'un seul coup, voilà, alors ça c'est pour le côté plus négatif qui peut faire peur. Et puis parfois il y a des choses incroyables, mais incroyablement positives aussi, où la personne d'un seul coup elle a tout perdu. Et puis elle va, je sais pas, elle va se balader à la montagne pour se vider la tête. Et puis d'un seul coup elle arrive en haut de la montagne et waouh! Et d'un seul coup elle a comme une révélation. La vie c'est pas ça en fait. Tout ce qui lui a créé tellement de soucis pendant tous ces derniers mois, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'ouvre sur l'essentiel de la vie qui est complètement au-delà de nos considérations matérielles, des choses qu'on croit importantes dans notre vie de tous les jours. Donc c'est vrai qu'il est là, l'effondrement, en fait, très souvent. Alors ça peut être quelque chose de uniquement positif, et ça peut être aussi un passage qui est douloureux, en fait, avec des moments où c'est comme si on découvrait la foi, parce que là, beaucoup d'entre nous, en fait, ne sont pas forcément croyants à la base. Euh, Parce que bon, pour les personnes croyantes, en règle générale, ça va être moins de l'inconnu, on va dire. Oui, mais il y a quand même encore, même là, il y a encore Et même là, il peut encore y avoir une crise spirituelle parce que c'est quelque chose qui va en dehors de leur foi, par exemple, en dehors de ce qu'on leur a appris dans leur église ou des expériences qui sont comprises par leur communauté religieuse. il y a beaucoup de C'est mental encore dans la spiritualité, en tant que enfin, dans la religion Oui, plutôt. tout dépend. Il y a de Ouais. tout, il y a de tout, il y a de. Tu sais, j'ai écouté beaucoup de prêtres, de pasteurs, ou même d'imams, de spirituels, de guides, de gourous indiens en fait ou autres. Hein. J'ai visité un petit peu différentes religions, différentes pratiques, et il y a de tout. Même voilà, même dans le christianisme, il y a de tout. Il y a Quand les personnes sont vraiment animées et guidées, on peut dire par le cœur ou par une force qui les dépasse, on peut trouver vraiment des personnes extrêmement dans le cœur et pas dans le mental, dans toutes les religions. Mais ce qui m'a frappé, et peut-être que c'est là où toi tu peux peut-être aider, c'est que dans mon expérience à moi, mais que j'ai vu se rejoindre beaucoup d'autres, c'est que finalement, quand on ouvre ça, Mm. on passe de la joie au plus profond des espoirs, à la joie au plus profond des espoirs. C'est une des choses qui peut être, c'est une des expériences, oui, ça peut passer comme ça. Tout comme dans ce haut et bas, il peut y avoir aussi des moments où on se trouve juste incroyable, j'ai tout compris, je suis connecté à Dieu. Même certains vont à un moment donné se prendre pour Jésus ou autre. J'ai rencontré quelqu'un qui se prenait vraiment pour l'archange Michael, et puis il allait trier les âmes, enfin bref. Donc voilà, il peut y avoir des moments de ce qu'on appelle d'inflation de l'ego, et puis des moments au contraire où la personne se sent moins que rien et dans un profond désespoir. Oui, mais est-ce que justement l'idée de tout ça, c'est pas de poncer entre guillemets l'ego et puis de faire en sorte qu'il soit à sa place, c'est-à-dire qu'il est là pour nous aider à communiquer avec les autres, mais il a quand même, il n'a pas à prendre toute la place, puis Alors, ni en se disant qu'on est génial, ni en se disant qu'on est oui, nul. bah, complètement. De toute façon, c'est sûr que l'idée, c'est quand on est dans une sorte de stabilité, on est dans l'équilibre, en effet, avec voilà, on a confiance en soi, euh, sans être sans être ni au-dessus ni en dessous des autres. Mais c'est important, ce que tu parles de l'ego, en fait, c'est vrai que chacun a un petit peu sa compréhension, sa définition de l'ego. Souvent, on pense à ego, quelqu'un qui a de l'ego, qui se voilà, qui se prend un petit peu pour quelqu'un de meilleur que tout le monde. En vérité, pour moi, l'ego, c'est
ce qu'on appelle aussi la personnalité. Et en fait, ce sont des couches de ce qu'on croit qu'on est, qui reposent en fait, une fois de plus, sur des traumatismes. Donc et des croyances, ça va avec les croyances. Les croyances limitantes sont simplement un ensemble de traumatismes. Ça en est plusieurs, c'est des dizaines, voire des centaines qui sont colmatées ensemble et qui à un moment donné forment une croyance et va faire fabriquer un petit peu les lunettes, le filtre avec lequel on perçoit la vie, ou on se perçoit soi-même. Donc voilà, quand on dit travailler sur l'ego, entre guillemets, pour moi, ce serait une fois de plus résoudre les traumatismes, se libérer des traumatismes, des visions erronées, des dysfonctionnements émotionnels, etc., qui vont générer nos réactions, pour pouvoir être dans ce fonctionnement optimum, en fait, de notre nature humaine, qui est joie, amour, partage, et quelque chose de stable aussi. Puis est-ce que c'est aussi collectif, au fond? Alors, c'est collectif, bien sûr, on est tous finalement en lien les uns avec les autres. Et aujourd'hui, c'est collectif parce que ce qu'on vit, je parle parfois d'une sorte d'initiation collective. J'ai l'impression que nos systèmes s'écroulent, nos certitudes aussi, nos fondements sont mis à mal, notre confiance dans nos systèmes. Donc oui, c'est une sorte d'éveil collectif en fait. Parce que chacun va devoir aller un petit peu... Enfin, chacun est confronté à ce qui se passe à l'intérieur. Et en effet, oui, peut traverser une crise. Et du coup, potentiellement, pas tout le monde, hein, parce qu'il y a des gens qui vont plutôt rester accrochés à des choses justement matérialistes et qui vont même pas arriver, hein, parce que parfois c'est trop difficile en fait de remettre tout ça en question et puis de se connecter à cette partie profonde, essentielle et transcendantale en fait. C'est trop dangereux aussi. Ça, pour certaines personnes, oui, c'est dangereux. Ça met la personne. C'est dangereux et d'ailleurs du moment où ils vont toucher ça, ils déclenchent la crise spirituelle. Parce que là, le changement est trop violent, trop rapide. C'est pour ça qu'ils s'accrochent. Donc en fait, toi, tu peux aider ces personnes d'une façon... Déjà à comprendre ce qu'ils traversent, à comprendre ce qui se passe, et puis surtout voilà, à résoudre, libérer les émotions, les traumatismes. Allez. D'accord. Voilà. Et ça peut se faire, il faut 112 ans pour faire ça ou comment tout dépend, mais c'est vrai que tout dépend. La personne, mais en règle générale, c'est quand même des choses qui se font sur plus ou moins long terme, parce que c'est des transformations quand même qui sont conséquentes. Alors après, parfois, les gens, ils ont juste besoin de savoir, d'être aiguillés un petit peu, de guérir une ou deux choses, et puis ça va aller. Et puis pour d'autres, c'est un processus qui peut être plus long. Ça dépend. Ça dépend où ils en sont. Là, vraiment, c'est quelque chose qui doit être individuel. Et voilà, si jamais il y a des personnes, je vous invite à me contacter. Et donc sur ton site www.conscience21.ch, voilà, je ne le dis que de fois. Et vous trouverez le descriptif dans les rubriques urgence spirituelle, émergence spirituelle, pardon. Et vous pouvez après voir, vous pouvez contacter Céline Guérin, qui est aussi docteur en neurosciences et qui est thérapeute en Peak States. Voilà. Merci. Merci.